Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur ma chaîne. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué dans le titre de la vidéo, nous allons parler des choses, du matériel qu'il faut pour réaliser un court-métrage. Mais bon, attention, donc j'ai téléchargé cette image. Il faut surtout pas vous croire qu'après votre premier court-métrage, vous serez amené à la Hollywood, ou alors, vous vraiment que votre court-métrage soit d'une très très bonne qualité. Donc nous allons, sans vraiment patienter, vous parler, comme vous pouvez le voir à l'image, du matériel qu'il faut. Enfin, pas forcément qu'il faudrait absolument, mais ce qui est conseillé d'avoir. Donc, en priorité, enfin, en premier, une caméra. Donc, ça peut être une caméra comme celle-là. Vous pouvez filmer avec un appareil photo ou avec un simple iPhone, un smartphone ou n'importe quoi. Ce que je vous conseillerais pour les petits budgets, c'est certainement les caméscopes ou les iPhones. Non, ça on s'en fout. Parce que c'est peu cher, ça fait de la bonne qualité et au moins c'est surtout très maniable. Vous aurez plus de facilité de manœuvrer avec ça ou que ça. Ou encore ça. Donc, si vous avez, comment dire, des problèmes au niveau de votre budget, le mieux c'est quand même d'acheter ça. Enfin, d'acheter un caméscope, ça coûte pas si cher que ça. Enfin, ça dépend de la qualité. Évidemment, si vous voulez avoir du 4K, ne vous imaginez pas avoir ça avec à 100 euros, vous voyez. Faut minimum mettre un peu de budget entre 3 et 400 euros pour avoir un caméscope de moyenne qualité capable de filmer avec comment dire, en bonne qualité. Voilà. En deuxième chose que je n'ai pas, désolé, téléchargé, ce sont les fameux micro-cravates. Donc vous voyez, ce sont les micros que nous attachons, comment dire, que nous attachons dans le col ou sur un bouton de notre comédien et que nous, comment dire, qui fait que nous entendons à peu près mieux ce qu'il dit. Donc ne dites pas, c'est juste que je précise quelque chose dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à me corriger sur certains trucs. Enfin, évidemment, je ne suis pas un très très grand connaisseur du monde du cinéma. Ok, j'ai joué dans quelques films. Comment dire, j'ai pu côtoyer deux, trois, je vais pas dire des grands réalisateurs, hein, mais comment dire, j'ai été dans quelques films. Donc, One Don't Stop, donc si vous le connaissez, c'est un réalisateur belge. Donc, je suis belge, hein, au cas où. Donc, je n'ai pas joué dans son dernier film, mais j'étais figurant, donc dans le film Billy the Bully. J'ai joué dans, certes, quelques films. Je ne vous dirai pas ni le nom, parce que, voilà, j'ai pas envie de le dire. Vous pouvez me traiter de mytho, moi, je sais que c'est vrai. Et éventuellement, je ne dirai pas vraiment, comment dire, qui l'a réalisé. Parce que c'est facile, vous allez voir, vous regardez les films, vous regardez les noms, vous regardez... Et voilà, bref. Donc, on continue. Ce qu'il vous faudrait, et ça je pense que c'est impératif, c'est d'avoir une perche avec une bonnette et un micro au bout. Ça, c'est pas vrai. Enfin, quand je dis c'est dans l'impératif, c'est vraiment le strict minimum au niveau du son. Ou alors vous pouvez juste, excusez-moi si vous entendez peut-être du bruit autour de moi, c'est vraiment les micro-cravates, on va dire que ça c'est vraiment le minimum du minimum. Après, nous pouvons passer sur des perches. Évidemment, c'est pas très, comment dire, facile à manœuvrer dans des endroits très étroits. Comme par exemple, si vous devez tourner une séquence dans un endroit confiné, ce n'est pas facile de manœuvrer avec une perche. C'est mieux des micro-cravates ou voire même, ce qui n'est vraiment pas conseillé, c'est, vous voyez, c'est, comment dire, c'est ces sortes de micros qui sont installés un peu au-dessus, vous voyez, des caméras, c'est vraiment déconseillé. Car vous voyez ici. Enfin, quoique, ça, c'est encore conseillé car c'est installé sur la caméra et pas directement incorporé dessus. Car c'est des sons qui ne vont pas très loin, qui n'ont pas une très bonne portée non plus et qui, eux aussi, comment dire,
sont de moyenne qualité, voire de basse qualité. Donc la perche, c'est vraiment bien. J'ai eu l'occasion de, comment dire, de travailler sur certains films où ce que le perchman, donc on appelle ça un perchman, celui qui tient la perche, m'a un peu expliqué comment c'était. Donc que c'était vraiment une base pour faire quelque chose. Donc j'ai tourné que dans des courts-métrages hein, qui duraient entre 5 et 10 minutes, ou j'en ai voir même un qui tournait, qui a duré que 10 minutes, 2 minutes, excusez-moi. Donc voilà. La priorité, c'est comme je vous dis, donc d'avoir un caméscope ou un iPhone et des micro-cravates que je n'ai pas téléchargées. Excusez-moi, ça n'arrivera plus pour les prochaines vidéos. Donc c'est vraiment ça l'impératif. Surtout, surtout la grosse connerie à ne jamais faire, c'est d'aller acheter des micro-cravates ou même des perches qui coûtent les moins chers et que sur certains sites sont répertoriés de très bonne qualité. Ça peut arriver, mais ce n'est pas forcément... Enfin, évidemment, il faut pas mettre 357 euros pour une perche, etc. Juste la perche, etc. Enfin, ça arrive que dans certains sites, oui, mais... Évidemment, pour vraiment avoir une perche, une bonnette et un micro de bonne qualité, il faut minimum compter entre... Enfin, peut-être que je me trompe parce que, évidemment, j'ai joué dans des films et je n'ai pas fait les films. Enfin, évidemment, je n'ai pas acheté le matériel pour. Donc, nous comptons entre 600 et 800 euros. Donc, si on compte un peu le budget, par exemple, d'une caméscope, on va dire 300 euros, allez, on va dire 300 euros. Donc, nous sommes déjà à, on va dire, 800, non, allez, 700 plus 300, nous sommes déjà à 1000 euros de budget pour un court métrage. Vous allez me dire, c'est beaucoup, mais évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Évidemment, et c'est surtout l'erreur que font beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans les courts métrages. D'ailleurs, je suis encore en tournage dans un futur court métrage qui sortira d'ici quelques mois. Donc je ne vous dis quand même pas le nom parce que bon, vous me comprenez s'il vous plaît. Donc il y a beaucoup de jeunes réalisateurs qui ont entre 18 et 22 ans qui se disent avec 1000 euros on va faire un film génial. Ça peut arriver. Avec des iPhones, avec des petites choses bien sympas, ça peut arriver. Mais évidemment, vous n'allez pas faire des films du style Mission Impossible avec 1000 euros. Sachant que là, à peu près, on va dire, le prix d'un court-métrage semi-pro, voire pro, est d'en moyenne 80 000 euros. Donc on est encore loin de, comment dire, de la petite, je vais dire, dringueille de petite enveloppe de mamie à Noël qu'on va vous offrir et avec ça vous allez faire un film. Il faut savoir que un film c'est pas donné et en plus ça dure extrêmement longtemps. C'est-à-dire qu'il faut surtout avoir une grande patience, etc. Donc en même temps, enfin je vais, comment dire, euh, je vais vous donner non seulement le matériel, mais aussi quelques petites astuces. Donc, il faut savoir que on va vite continuer le matériel, puis je vous expliquerai. Donc, si vous avez vraiment de gros budgets qui sont compris entre 1000 et 20 000 euros, vous pouvez vraiment investir dans ça. Donc, c'est encore des caméscopes, voire des mini-caméras, mais vraiment, elles sont, comment dire, améliorées pour que tout soit meilleur. Vous avez entendu du bruit, mon chien aboie, désolé. Donc, voilà. Et mon père qui dit ça. Enfin bon, bref, ce n'est pas grave. Je vais parler un petit peu plus fort. Donc voilà. Donc vous pouvez voir des pare-soleil là. Donc mon chien m'énerve. Enfin, non, je rigole, je rigole. Voilà. Donc vous pouvez vraiment voir que ça c'est vraiment le top. Enfin, je vais pas dire vraiment le top, le summum, mais je vais dire que c'est bien pour vraiment faire un court-métrage de moyenne qualité, voire de bonne qualité. Car ça, c'est compact, c'est surtout, comment dire, je ne dirais pas quand même de très haute qualité, mais c'est quand même bien. Car vous pouvez voir que quelques accessoires ont été rajoutés, comme la sorte de petit écran là, et le micro. Donc je ne sais pas ce que c'est là-haut, car vraiment, je vous dis, j'ai tourné, mais je n'ai pas utilisé le matériel. Donc vous pouvez voir que ici en bas, vous avez une sorte de barre métallique, c'est-à-dire, enfin, de deux barres métalliques. C'est-à-dire que ces barres vont servir à être accrochées sur une épaulière.
Donc une épaulière, c'est un peu ce que les cadreurs ou les chefs opérateurs ou les autres, on va utiliser le terme caméraman, utilisent pour fixer les caméras pour que ça soit quand même moins lourde, enfin moins lourd, ou d'une meilleure maniabilité. Car sachant que c'est pas donné une épaulière, je pense que c'est compris entre... écoutez, ça dépend vraiment, hein. Et j'en ai vu à 600 euros comme j'en ai vu à 1200 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment au niveau de la qualité, de la résistance et surtout du poids. Car il faut savoir que c'est pas le réalisateur, c'est pas le chef machiniste, c'est pas le premier assistant réalisateur, c'est pas la régie, c'est pas la décoratrice, voilà. C'est vous, c'est le cadreur qui va tenir la caméra. Donc ça fait quand même mal d'avoir peut-être 8, 9, 10, 15, 20 kilos sur l'épaule. Heureusement que les séquences ne durent pas très longtemps. Mais sachez qu'une journée de tournage, c'est peut-être de 7 heures en matin jusqu'à 18, 19 heures. Enfin, en tout cas, moi, ça variait entre 10 heures du matin et à peu près 17, 18 heures. C'est comme un jour, j'ai dû venir à 6 heures au matin sur le tournage. Et nous sommes pas repartis avant à peu près 19 heures. Car il y avait des séquences qui devaient être tournées en soirée. Donc voilà. Ensuite, boum, nous tombons sur ça. Donc, je ne vais pas dire que c'est non plus le summum pour les courts-métrages, mais c'est quand même bien. Car vous voyez, c'est un peu une sorte de caméra reliée à deux, trois petits accessoires bien stylés. Donc, je ne saurais pas vraiment vous décrire, donc toujours la barre ici en bas qui sert à vraiment... je ne vais pas faire des vidéos beaucoup trop longues. Donc voilà, nous passons. Un appareil photo, c'est bien aussi pour filmer. Donc je passe vite. Et ça, c'est bien pour... Donc c'est un pare-soleil pour caméra qui est vraiment bien. Donc on se dit souvent comment les réalisateurs ils arrivent à faire des plans comme ça. Bah c'est grâce à ça, c'est grâce au pare-soleil, car sinon ce serait un peu bizarre. Donc évidemment, voilà. Donc je vais maintenant vous parler de réaliser votre court-métrage. Donc évidemment, ça ne se fait pas en un mois et 2 jours. Enfin, ça peut arriver, mais évidemment, le film est soit de mauvaise qualité, soit a été vite bâclé et du coup est de quand même mauvaise qualité. Donc ça demande une préparation, des plans, des scènes de tournage, des autorisations, etc. Vous voyez? Car ça peut pas être fait en un jour et demi. Car vous savez que pour un tournage, il faut des autorisations. Il faut surtout avoir une longue préparation, comment dire, de l'équipe. Car évidemment, il va pas falloir... Enfin, vous pouvez faire ça avec des copains, etc. Mais évidemment, vous attendez pas à ce que votre film passe au Festival de Cannes. Sachant qu'il faut être... pour le Festival de Cannes, il faut être... Attendez, je regarde vite fait. Ok. Donc 2 minutes, 1 minute, 1 minute... Enfin, 1 minute, 1 minute 10, pas plus. Donc, il faut évidemment être dans une école comme à Bruxelles. Donc l'Institut supérieur des arts et je ne sais plus quoi. Donc c'est là que je vais faire mes études plus tard. C'est vraiment, comment dire, faut vraiment être dans une école, dans les travaux de fin d'année, vous avez la réalisation d'un film, et voilà. Bon, les premières choses à faire, c'est évidemment vous procurer le matériel, l'équipe, et après commencer à tourner. Évidemment, vous procurer les comédiens, car c'est impossible, ou presque impossible, d'être dans l'équipe de tournage et en même temps être comédien. Évidemment, vous avez de bonnes agences si vous êtes belge en Belgique comme Bicasting ou alors une autre en Flandre, mais je ne sais plus bien où. Donc, comment expliquerai-je ça? Vous, si vous voulez, vous avez qu'à téléphoner ou prendre contact avec les comédiens, on va dire, que vous avez repérés. Vous pouvez discuter avec eux. L'agence de casting va vous proposez, vous allez partir pour faire les castings. Si vous êtes pris, si pas, pas de chance. Donc j'ai été refusé aussi dans de nombreux castings car vous voyez, les réalisateurs et surtout les directrices de casting sont vraiment quelquefois très exigeantes. Donc je vais vous dire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, peut-être un simple commentaire ou même vous abonner, ça me fait très plaisir. Et je vous dis à toutes.